Depuis 30 ans, le leitmotiv qu'on entend, c'est il faut mettre la science dans la culture. L'idée, c'est que voilà, on défend presque une conception scolaire de la démocratie au motif que le citoyen devrait connaître le nucléaire, la génétique, la climatologie, etc. Et évidemment, c'est impossible. Et je pense qu'il faut faire les choses exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il faut mettre la culture dans la science. Et une fois qu'on aura mis la culture dans la science, alors la science fera partie de la culture, puisque la culture aura en quelque sorte colonisé la science. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mélanger l'histoire des sciences avec l'enseignement de ce que les sciences disent, c'est-à-dire qu'il y a des histoires à raconter, il y a des récits à produire qui montrent comment, à une certaine époque, un problème s'est posé, et voilà comment ce problème a été résolu et continue aujourd'hui à nous servir. Moi, ce que j'observe chez mes étudiants, et je les comprends parfaitement, c'est qu'ils ont tendance à considérer que la connaissance est quelque chose qui est périphérique à leur cerveau. C'est-à-dire que la connaissance, elle est dans les outils numériques, dans Internet, dans les téléphones, même qui sont des sortes d'encyclopédies portatives. C'est-à-dire que toute la connaissance est autour de nous et il n'est pas nécessaire de l'avoir en soi, comme le pensaient les humanistes. Il suffit d'être habile dans le fait d'aller la chercher en cas de besoin. Et je pense qu'ils ont raison, parce que la connaissance nous dépasse complètement et on ne peut pas complètement l'assimiler. Cela dit, moi je pense qu'il y a quand même des choses qu'on doit savoir de façon autonome. C'est-à-dire qu'on soit capable d'enseigner, par exemple, sans avoir à se référer à quelque chose qui n'est pas déjà installé en nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'un ingénieur doit savoir parce qu'il est ingénieur.